Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bienvenue sur TV Souston. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal local de ce mercredi 5 mars. Après avoir annoncé sa candidature et présenté sa liste, mercredi dernier, Jean-Yves Montus et son équipe Souston pour tous ont dévoilé leur programme. Les 8 commissions ont tour à tour développé les projets qu'elles comptent mener à bien lors des 6 prochaines années. La partie la plus importante, c'est vraiment le partenariat avec les autres collectivités, c'est-à-dire la communauté de communes Max, le conseil général, et puis la région et l'État. C'est vraiment l'axe fort de notre programme, avoir réussi à monter des projets qui ont reçu l'assentiment de tous ces partenaires. Dans 3 domaines particuliers, vous l'avez bien vu, que ce soit le domaine sportif, le domaine des aménagements urbains et routiers, le domaine de l'environnement. C'est vraiment les 3 points forts de notre programme. Nous avons été raisonnables, vous savez que le projet comprend les mêmes sommes que ce que nous venons de faire en 6 ans. Nous avons des finances de la ville qui sont saines et les partenariats avec le Conseil général et Max qui seront à peu près au même niveau que ceux de ce mandat-là nous permettent d'avoir un programme cohérent, financé, qui répond aux besoins de notre population. On a construit la communauté de communes pour ça. On est devenu la plus grande communauté de communes du département des Landes et de loin, puisqu'on a dépassé les 60 000 habitants. Et quand on est 60 000, on peut faire des choses. Alors le président Kerrouche a bien précisé qu'il fallait qu'on mutualise tout un tas d'activités, tout un tas de services publics pour diminuer les coûts. Mais en ce qui concerne les investissements, c'est un extraordinaire levier d'investissement et vous avez vu que sur la ville de Souston, la commune et Max vont investir à peu près à la même hauteur, autour de 5 à 6 millions chacun, ce qui fait qu'on peut doubler les investissements qu'on ne pourrait jamais faire si on n'avait pas la communauté de communes. Sur les groupements de commandes que nous avons fait pendant ces 6 années, nous avons, selon les groupements de commandes, pour la téléphonie, même pour les touches, pour vous dire, on a fait de tout, on a gagné entre 10 jusqu'à 27% d'économie parce que nous faisions les commandes collectivement. On propose de systématiser ces démarches pour faire plus d'économies. Le PLU que nous venons de faire est calibré pour 10 000 habitants environ. Ce qui veut dire que dans le courant de ce mandat, sûrement au bout de la 4e année, il faudra qu'on remette un PLU en chantier en fonction des évolutions que l'on sent venir. On voit beaucoup d'investisseurs qui veulent venir sur Souston, on voit beaucoup d'entreprises, qu'elles soient commerciales, de services, qui veulent venir s'implanter ici. Donc ça veut dire que notre territoire est attractif. Et puis si les projets que l'on voit autour se réalisent, que ce soit à Saint-Jour-de-Marenne, à Tos ou à Souston-Plage, notre ville sera au cœur géographique de tous ces projets-là. Et ce sera ici que se passeront les choses, donc on s'y prépare. Parmi les projets annoncés, l'espace associatif prend une réelle importance au cœur de la ville. Ça sera vraiment un lieu de vie, ça sera, je pense, un des plus beaux pôles associatifs de la région Aquitaine, avec tout ce qu'il faut dedans, avec des sièges pour les associations, des salles de réunion, des salles de convivialité, des locaux de rangement, des locaux de matériel, des parkings, des lieux où les gens peuvent vivre. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Parce que ce qui fait l'attractivité de notre ville et tout le lien social qui va avec, c'est cette vie associative. Vous savez, on est presque 120 associations à Souston, ce qui fait qu'il y a presque 2000 personnes qui sont dans le monde associatif. C'est ça qui fait notre richesse et c'est ça que nous voulons aider. Mais c'est sans oublier les projets également pour Souston-Plage, avec entre autres la création d'une vague artificielle de surf. On va mener toute une activité liée au surf, avec des écoles de surf, avec un centre de formation, avec ensuite des bâtiments annexes, des équipements annexes, que ce soit un balnéo, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit un écoquartier, que ce soit encore d'autres choses, des équipements
de plein air. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y aura à peu près 1500 personnes qui vont s'installer et vivre. À Tos, ça sera à peu près 2000 à 2500 personnes. Voilà, tout ça, ça fait que nous, on sera au cœur de tout ça. Et pour tout ce qui est l'activité économique, les commerces, les services, c'est ici que ça va se développer. C'est de permettre à notre ville d'être équipée et de pouvoir recevoir les gens qui se présenteront dans les années qui viennent. Si je me réfère à ce que j'ai entendu dans les semaines qui viennent de passer, Monsieur le Préfet a annoncé la livraison du complexe golfique de Tos pour 2018. 5 jours de marraine, ça va démarrer l'année prochaine sur 2 ou 3 ans. Le projet ressources, il devrait démarrer en 2015 pour 2 ans. Voilà, c'est dans le courant de ce mandat que tous ces projets vont démarrer et voir le jour. Quand on sort d'une réunion comme ça, où les gens adhèrent, vous avez vu, il y avait des représentants des 2 listes, les questions étaient plutôt sujet d'étonnement de la richesse de ce programme-là. Alors moi je connais un peu ma ville, je pense que le programme qu'on présente répond aux besoins des gens et que j'ai bien confiance pour qu'ils y adhèrent. Les fameux TAP ou temps d'activité périscolaire prévus dans la réforme des rythmes scolaires de Vincent Payon ont été mis en place dès cette année dans de nombreuses communes de Max. À l'école L'Île Verte, Yann Causion, professeur au Conservatoire des Landes, anime un atelier cornemuse landaise. Depuis septembre, après les heures de classe, Yann Causion fait découvrir aux élèves de l'école de l'Île Verte son instrument fétiche, la boueux, la cornemuse landaise. Et pour pouvoir initier les élèves à cet instrument, le professeur de musique, qui est aussi fabricant de boueux, a bricolé quelques cornemuses adaptées pour les enfants. Qu'on appelle des bouhottes, oui. Donc dans un tissu dont vous reconnaîtrez la facture, voilà, qui est fabriqué tout près de Souston. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai récupéré des stylos dans les classes qui font les porte-vents, c'est l'objet par lequel on remplit la poche. Et puis après, voilà, avec de la matière plastique, un peu de bois, on en a fait des instruments qui sont des vrais instruments de musique, c'est des instruments qui jouent en do majeur. C'est pas du tout, ça peut paraître des jouets et c'est un peu le but, là aussi, de faciliter l'appréhension de l'objet, de désacraliser la chose pour qu'il puisse le prendre facilement, mais en même temps de vouloir en faire des vrais instruments de musique. Donc il y a vraiment la possibilité de jouer ensemble. Pour tous, la pratique de la cornemuse landaise est une découverte qui demande souffle et coordination. D'appuyer sur la poche en même temps de bouger les doigts sur devant, c'est assez dur quand même. Ben aussi, on s'essouffle vite, donc on a la tête qui tourne au début, mais après, une fois qu'on sait qu'il faut appuyer sur la poche, voilà, c'est plus simple. L'harmonie entre ces jeunes musiciens reste encore à travailler, mais l'essentiel n'est pas d'en faire des virtuoses. Mon objectif, l'objectif de ma rencontre, c'est de faire découvrir à la fois le patrimoine que représente la boue, la cornemuse landaise, mais aussi de commencer à leur donner des prémices de pratique musicale. C'est peut-être même pour certains les seuls qu'ils auront de leur vie, et donc leur montrer en même temps l'accessibilité de la chose. C'est comment dire, pas dédramatiser, mais enlever un peu un côté sacralisé qu'il pourrait y avoir sur l'apprentissage musical, leur montrer que ça peut être quelque chose de ludique. En même temps, j'essaie aussi de montrer qu'il y a des règles, que la musique comporte une part d'écoute, une part de respect de l'autre. Donc il y a le patrimoine, l'accessibilité à la musique, et puis aussi un côté de comportement qui est nécessaire dans la vie de tous les jours, aussi en musique. Pour ces élèves de CM2, les séances de boueux sont terminées. Au retour des vacances, Yann Causion fera partager avec une autre classe sa passion pour la cornemuse landaise. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi 12 mars pour un prochain journal de TV Souston et vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.